Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de Google Analytics et les paramétrages importants à mettre en place pour avoir le meilleur suivi possible. Le premier de ces paramétrages, c'est de valider le tracking, c'est-à-dire vous avez mis en place un code de suivi et vous voulez savoir si celui-ci fonctionne. Pour rappel, je vais vous montrer où ça se trouve, administration. Dans administration, vous avez 3 colonnes. Dans celle du milieu, vous avez information de suivi et vous avez code de suivi. Vous avez peut-être installé le code qui se trouve à cet endroit, sur votre site, sur votre blog, ou bien vous avez utilisé Google Tag Manager et vous avez récupéré le code de suivi. Une fois que vous avez installé cela, il faut contrôler que ça fonctionne. Comment contrôler que ça fonctionne? C'est fort simple. Vous allez sur votre site et vous faites des actions. Pour ma part, je vais cliquer sur article 2 et puis je vais cliquer ensuite sur de nouveau accueil et ceci est un test. Maintenant que j'ai fait ces actions, je vais aller dans Google Analytics et je vais aller voir au niveau du temps réel s'il s'est passé quelque chose. Vue d'ensemble. Et nous voyons qu'il y a eu 3 actions. J'ai bien fait 3 actions. D'accord? Ceci est un test, c'est la dernière. Mais si je viens dans la partie contenu et que je clique sur page vue 30 dernières minutes, nous voyons qu'il y a bien eu page d'accueil, qu'il y a eu article 2 et ceci est un test. Et nous avons bien une seule action à chaque fois et non pas 2 ou 3 ou 4. Alors après, il peut y avoir 2 si vous avez installé sur Google Tag Manager certaines balises qui vont déclencher des événements et à partir de ce moment-là, ça sera considéré comme 2 vues. Mais pour le moment, tout fonctionne. Ça, c'est la première des choses à mettre en place et contrôler que ça fonctionne. Maintenant que vous avez fait cela, on va aller de nouveau dans l'administration et on va aller modifier 3 informations. Administration, je vais dans la 3e colonne, paramètres de la vue. Dans paramètres de la vue, je vais donner des informations comme le territoire, je veux avoir un GTM précis, je vais donc marquer pour ma part France. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je ne suis pas en dollars, mais je suis bien en euros. Euros. Et troisième information que vous devez mettre en place, c'est le filtrage des robots. Il faut savoir que cela correspond à environ 45 à 50% du trafic mondial. Il faut donc les exclure des données que vous allez rentrer sur Google Analytics. Et pour cela, il vous faut cocher cette case. Une fois que vous avez fait cela, vous allez pouvoir enregistrer l'information. Nous avons donc vu dans cette vidéo 4 actions. 1. Valider le tracking. 2. Indiquer le pays pour un fuseau horaire exact. 3. La devise, affichée sous la forme de euros pour ma part, ça peut être franc suisse si vous êtes en Suisse et dollars si vous êtes au Canada ou dollars canadiens. Et exclure tous les appels provenant des robots connus. Ça, c'est des actions à mettre en place. Alors là, on vient d'en voir 4. Il y en a encore 8 autres. Si vous voulez avoir accès à ces 8 autres paramétrages, je vous invite à vous inscrire dans le formulaire qui est en dessous de cette vidéo. Vous allez ainsi recevoir 2 autres vidéos qui vont vous permettre de faire un paramétrage suffisamment performant pour avoir des données valides dans votre Google Analytics. Merci à vous et je vous donne rendez-vous tout de suite de l'autre côté pour voir les 8 autres paramétrages à mettre en place rapidement. Bonne journée!